Bonjour. Donc nous sommes ici à Moyobamba, dans l'état de San Martín, au nord du Pérou, à peu près 150 km de Tarapoto, là où est Taquihuasi, la maison qui chante, dont je reparlerai tout à l'heure. Premières impressions, une belle nature foisonnante, beaucoup de moustiques qui piquent aussi, comme si Noé avait oublié de chasser les moustiques avant de les faire monter dans son arche. Et je suis maintenant en post-diète. Alors pour comprendre la post-diète, en fait, il faut remonter un petit peu en arrière, puisqu'en même temps l'idée de ce processus Tour du Monde, c'est d'expérimenter et les différentes approches du monde invisible. Donc là, je reviens en fait d'une semaine dans la forêt. Et le processus était le suivant. Une séance de purge, ou plutôt 2 séances de purge avec des plantes vomitives pour préparer l'organisme en réalité. Boire 2 litres d'eau, voire 4 litres d'eau et bien 2 heures de nettoyage. Tout ça pour préparer en réalité la séance d'ayahuasca qui a lieu dans une maloca, qui est une espèce de grande hutte circulaire, avec un rituel très précis. Alors ce qui est curieux du point de vue de l'Europe en tout cas, c'est que aussi bien au Brésil qu'ici au Pérou, et dans d'autres pays d'Amérique latine, l'ayahuasca, qui est une plante maîtresse, qui est une plante de vision, est vraiment intégrée dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours des gens qui vivent ici, comme procurant un certain nombre de visions pour soit amener à des processus de guérison, soit amener à des transformations intérieures profondes, par un contact direct avec, en réalité, qui on est en profondeur. Donc cette séance d'ayahuasca s'est déroulée dans un rituel très précis. Et alors en ce qui concerne mon expérience, j'ai surtout eu des choses qui se sont passées dans le corps. Évidemment, il y a eu les visions habituelles, des couleurs qui allaient un peu dans tous les sens au début. Et après, en fait, l'ayahuasca montre ce qui va être traité pendant la période de diète, pendant la période de retraite dans la forêt, une semaine. Donc ça a beaucoup travaillé au corps en ce qui me concerne, de certaines zones corporelles précises. Et suite à cette séance, nous sommes montés dans la jungle, un peu au-dessus dans les montagnes, avec une période de solitude d'une semaine dans la forêt avec d'autres plantes. Et en ce qui me concerne, j'avais Ushpas en mango et une autre plante qui s'appelle le palos. Ushpas est une plante qui pousse dans la rivière, dans les eaux, qui est féminine et qui permet, lorsqu'on la boit régulièrement, c'était matin et soir, un grand verre, de reconnecter la tête et le cœur et en réalité de revenir vers des mémoires de l'enfance et aussi des mémoires ontogénétiques. Et effectivement, ça s'est passé à travers des rêves assez précis que j'ai eus qui ont ramené un certain nombre de choses liées à la fois à l'enfance et liées vraiment au processus de naissance, ou même juste avant la naissance, au moment de l'incarnation. Et puis Palos, c'est une autre plante, ce sont des écorces d'arbres qui elle est masculine. Les plantes sont soit masculines soit féminines dans cette tradition amazonienne de guérison, de travail intérieur. Et il y a vraiment des moustiques qui sont omniprésents ici. Et donc Palos, ce sont des écorces d'arbres, de grands arbres de la forêt, c'est un mélange d'écorces en réalité. Et ils sont utiles pour soutenir le travail avec Ushpita pour les intimes. Et effectivement, c'est aussi une boisson qui donne beaucoup de douleurs physiques. Et pendant 2 nuits, j'ai quasiment pas dormi, je dormais assis dans le hamac, impossible de m'allonger tellement j'avais des douleurs un peu partout dans le corps. Cette période se passe dans une diète, c'est-à-dire pour toute alimentation du riz gluant avec une banane plantain, c'est-à-dire surtout pas de sel en réalité, simplement parce que le sel ferme le corps énergétique et le fait d'être dans un régime sans sel va permettre de l'ouvrir et d'être plus sensible aux effets des plantes, aux effets thérapeutiques des plantes et également à l'environnement, à la nature, aux esprits qui sont présents un peu partout. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et après la diète, donc on redescend dans Taquihuasi, dans le centre, et il y a une période de post-diète dans laquelle je suis actuellement, qui est en fait le fait, alors on se rend compte que les plantes continuent à agir, je continue à avoir des rêves
qui m'éclaire sur les zones du passé. Et en même temps, là je suis en train de prendre une autre plante qui s'appelle la Kamalonga, qui nettoie en termes énergétiques les vieilles mémoires du corps. Alors elle nettoie en réalité tout le bas du corps, à partir du bassin, donc toute la zone sexuelle, jusqu'aux pieds. Et elle nettoie en même temps toutes les mémoires transgénérationnelles. Donc la Kamalonga, en fait, c'est ça. C'est une plante, elle se présente comme ça. On peut la mettre dans une bouteille. Ce sont deux petites graines, une mâle et une femelle, qui sont mises dans l'eau. Le jaune, c'est simplement une pincée de jaune d'œuf pour faire la couleur et énergétiser en réalité l'effet de la plante. Ensuite, ça c'est mis dans une infusion solaire, un peu comme on fait en Europe avec les élixirs floraux. 2 heures d'infusion solaire, donc simplement mettre la plante dans la bouteille au soleil. Et après, elle est bien sûr prête à boire. Donc j'en profite pour prendre mon verre de Kamalonga. Donc c'est simplement un grand verre, voilà, pour ça. Et bon, celle-ci est très buvable, elle est un peu amère. Elle n'en couche pas à un goût assez difficile, il vaut mieux se fermer le nez et l'avaler directement parce qu'elle est très... elle a un goût, comment dirais-je, un peu d'égout ou un peu de... enfin bref, c'est désagréable à boire. J'ai oublié de dire, au milieu de la diète, on a eu du tabac, alors une décoction de tabac, qui est intéressant parce que ça donne de la force. Et en même temps, la nuit, après avoir pris le tabac, était une nuit de prise de conscience, une grande clarté d'esprit et une vision très claire des lieux corporels qui étaient bloqués, et du coup ça m'a permis de travailler dessus, de dialoguer, d'entrer en dialogue avec ces zones-là et de commencer à nettoyer ces mémoires qui étaient là mais que je visualisais sous la forme d'un gros serpent qui était dans le plexus solaire et qui entourait en réalité toute la zone cardio-pulmonaire. Et puis ce gros serpent a fini par partir au moment de la post-diète. Voilà, donc premières impressions générales, ce travail de la médecine amazonienne, et les plantes sont essentiellement thérapeutiques. On a en fait 2 types de plantes, des plantes enseignantes, comme la Toé ou l'ayahuasca, qui nous révèlent en réalité vraiment qui on est, et des plantes thérapeutes qui font l'office d'un vrai travail thérapeutique et qui nettoient les mémoires psychiques, les mémoires mentales, les mémoires corporelles qui sont bloquées et qui empêchent la libre circulation des énergies. Alors je formule ça sous un mode un peu occidental, mais dans la cosmovision amérindienne, c'est en fait l'esprit des plantes qui agit, c'est pas tellement les produits chimiques qu'elle contient. Donc il y a une espèce d'alliance entre l'esprit de la plante et l'esprit de la personne qui absorbe, qui boit les plantes, qui boit les décoctions, les infusions, c'est cela. Et l'esprit de la plante a elle-même un type d'intelligence qui sait exactement là où il faut agir, ce qu'il faut transformer. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'elle est vraiment corporelle, c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire la théorie de qui on est, c'est une expérience directe de qui on est à travers l'usage de ces plantes, et l'intelligence de la plante nous met en face de qui on est, si c'est des plantes de vision, et nous permet d'aller dans la libération on va dire, des mémoires encombrantes ou des énergies négatives, comme on voudra, comme ils les appellent parfois ici, qui peuvent bloquer la libre expression de l'énergie dans le corps. Donc c'est avant tout un travail corporel. Pourquoi c'est important? Parce que, au fond, c'est, de mon point de vue, en tout cas ici, une espèce de préparation au travail spirituel. Le corps est en fait ce lieu de réception directe de l'esprit, sans les tricheries, entre guillemets, de l'émotionnel et du mental. Donc c'est une préparation à un contact direct avec l'essence de soi-même. Que dire d'autre? Évidemment l'aventure commence, donc vous avez compris que je suis un peu cobaye volontaire de ce genre d'expérience. Ce qu'ils appellent le monde autre ici. Le monde autre, c'est le monde
des esprits des plantes, c'est le monde d'autres esprits également qui peuvent intervenir, dont on reparlera à l'occasion de plusieurs entretiens, notamment un entretien avec Jacques Maby. Jacques Maby est un médecin donc français qui a été formé dans la pure tradition rationaliste française. En même temps, il est curanderos, il est chaman, même si ce mot on l'utilise peu ici. Donc il a été formé à toute cette technique de guérison à travers le contact et le dialogue avec le monde des esprits. Et en même temps, il est très engagé dans la foi catholique. Donc il essaie au fond de relier ces trois thématiques. Et on verra dans un entretien avec lui comment il fait pour relier ces trois mondes qui en réalité sont tout de même assez contradictoires. D'un côté, on a la rationalité scientifique occidentale. D'un autre côté, on a cette cosmovision d'ici, donc d'Amérique du Sud, qui est un contact permanent, non théorisé, mais surtout expérimental et direct avec le monde des esprits. Et d'un autre côté, évidemment, on a la foi catholique qui est encore dans une dimension autre, puisque c'est plutôt une dimension de transcendance par rapport à l'immanence dans lesquelles sont baignés les curanderos ici. Donc toutes ces vidéos, tous ces entretiens seront publiés sur l'Université des Passages. Nous verrons également un entretien avec une jeune femme qui s'appelle Marie, qui est allemande, qui, grâce à une séance d'ayahuasca, qui a une formation scientifique, et grâce à une séance d'ayahuasca, a complètement changé et a découvert sa vraie vocation, qui est en fait artistique, et elle fait des œuvres remarquables. Et enfin, nous interviewerons également un curanderos pure souche, j'ai envie de dire, du Pérou, d'ici, qui dialogue avec les esprits des eaux. Donc ce que je souhaiterais faire ici, c'est vraiment montrer à travers des expériences vécues, Marie, Jacques et José, que la présence vivante de ce monde invisible, de son monde autre, et tenter d'explorer sa nature et sa géographie. Merci beaucoup.